Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le tuto de l'album photo avec la collection Le Cygne Noir. Donc c'est une collection de Ciao Bella. Voilà, ça fait un petit moment, ça fait quelques mois que je l'ai, pas non plus un an, mais il me tardait trop de la travailler. Du coup, j'ai décidé de la faire maintenant. Donc, je vous montre, je vais travailler avec une collection 30-30 de la collection, avec une collection 30-30 du Pattern. Donc, ça, c'est bien parce que ça combine les deux. Alors, j'ai plus la couverture puisque j'avais fait un projet à ma soeur pour Noël. Non, pour son anniversaire. Et du coup, ouais, voilà, j'ai dû l'acheter en octobre à peu près. Octobre-novembre. Et du coup, je m'en suis servi pour lui faire une boîte à bijoux. Et comment dire, c'était pas un agenda, c'était un notebook, un truc comme ça. Donc, je m'étais servi de la couverture. Donc, je vous montre, voilà, c'est du A4. Hein. Donc, ça, c'est très bien parce qu'il y a plein d'étiquettes et tout. C'est juste magnifique. Et j'ai aussi un bloc 15-15. Voilà. Pour info, cette collection, vous la retrouvez sur la boutique de Liberté Créative. C'est une petite boutique en ligne que j'aime beaucoup. Mais si vous me suivez, vous la connaissez. Elle a mis en place un code promo pour vous, donc c'est Joël31. Et en plus, je sais qu'il y a plein de promos, et notamment cette collection. En ce moment, elle est en promo, puisque je suis tombée dessus il y a 2-3 jours et j'ai vu qu'elle était en promo. Voilà. D'ailleurs, je suis à 2 doigts de me la racheter. Donc voilà. On va travailler aussi avec du trophée. Non, c'est du pollen 160 grammes. Et du trophée. Donc ça, c'est le rose dragé. Et ça, c'est le noir. Et c'est du 160 grammes aussi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais regarder ce que je vais faire et puis on se retrouve de suite pour la suite. Donc, je réfléchis. Donc, alors, pour commencer, on va faire la base des pages et ce sera pour tout l'album comme ça. Donc, en fait, j'ai pris 2 bouts de papier qui font 21 cm sur 20 cm. J'ai fait un pli sur le côté des 21 cm à 1 cm. Bon, vous pouvez faire un et demi, mais là, c'était par souci d'économie de papier, en gros. Voilà, puisque ça fait 21 de large. Donc, voilà. Et là, on marque les plis. Alors, on met du double face costaud. Donc, moi, là, je me sers du bleu. Ou alors, on met de la colle. C'est comme on veut. C'est au choix. Et là, on va venir coller les 2 parties. Et on obtiendra notre base de page qui fera 21 sur 20 sur 20, pardon. Je suis désolée, c'est pas la grande forme aujourd'hui. Je fais donc là pour essayer d'aller droit. Hop, je vais enlever juste un bout de papier et après je ferai quand je serai bien droite, j'enlèverai le reste. Voilà, on a la première partie. Donc là, on appuie bien. Et là, du coup, on a l'autre côté à coller. Donc c'est facile, puisque normalement, on devrait aller droit, puisque de l'autre côté, on est droit. De toute façon, ça, c'est le truc basique. J'avais envie de faire une autre lure, mais finalement, je me suis dit, bon, allez, on va faire celui-là. C'est mieux, comme ça on peut mettre des pochettes et des tags à l'intérieur. Voilà, donc on gagne de la place pour les photos. Donc voilà, donc là il y aura la reliure, là on pourra mettre les tags. Alors bien sûr si vous voulez, vous pouvez faire l'ouverture en haut, après ça c'est au choix. Moi j'aime beaucoup le faire sur le côté. Donc on a comme une enveloppe en fait. Ensuite, hop, un petit peu de nettoyage. On va... Alors, j'ai tout préparé. J'espère que je vais m'en souvenir.
savez que c'est pas mon truc. J'aime bien faire du pif. Alors, qu'est-ce que je voulais faire là? Ah oui. Alors, pour commencer, j'ai prévu un rabat comme ceci. Alors, ce regard est magnifique. Et là, vous voyez, il y a les signes. Donc, j'ai pas pu résister. Forcément, j'ai coupé ce regard-là. Et on va venir le coller. On va faire un rabat. Ça fera office de fermeture, en fait. Donc, hop. Hop. Ah, là, bien sûr, j'ai pas mis le double face. Donc, pour les doubles faces, moi, je me sers du Craftelier. Ou alors, du rouge et du bleu. Voilà, comme ça. Je me sers de celui-là aussi, que j'achète sur Amazon. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Le bleu, le rouge me vient de la boutique Liberté Créative. Normalement, vous avez le lien en barre d'infos, ainsi que le code promo. Donc, si vous voulez, vous pouvez le coller à l'intérieur, le rabat, comme vous pouvez le coller à l'extérieur. Après, c'est au choix, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le coller à l'extérieur, mais après, vous le collez, vous pouvez très bien le coller à l'intérieur, comme ceci. C'est pareil, en fait, c'est exactement la même chose. Du coup, là, je coupe pas les angles, puisque, en fait, ça va être au milieu, donc il n'y a pas d'angle. Donc, ouais. Moi, je fais du pif. Ah, je vous ai pas dit la taille. Alors, hop, je colle. Je vais vous dire la taille. Mon rabat fait 17,5 sur 9,7. Alors, pourquoi 9,7? Parce qu'en fait, c'est les chutes de quand j'ai coupé les pages. Vous pouvez faire 9,5, 10. Ça, après, c'est vous qui voyez. Moi, ça, c'est les chutes de quand j'ai coupé les pages. C'est pour économiser le papier, tout simplement. D'habitude, je ne m'embête pas avec les 1 ou 2 mm. Mais bon, là, c'est comme ça. Donc, je l'ai collé. J'ai fait un pli à 1,5, pardon. Je l'ai collé. Et là, on va venir coller le reste. Alors, pour le reste, on va faire une pochette qui va venir comme ceci et qui sera maintenue par ce rabat. Alors, donc on va s'occuper de faire la pochette rabat. Donc, j'ai pris un bout de papier, voilà, qui fait 16,5 de large sur 20 cm. Donc, le 20 cm, c'est la hauteur. Après, j'ai pris un autre bout de papier et j'ai fait un pli, pardon, sur la largeur de 16,5 à 1,5. Ensuite, là, j'ai pris un bout de papier qui fait 23 de haut sur 16,5. J'ai fait un pli sur la longueur des 16,5 à 1 cm et demi. Et en haut et en bas, sur les 23, j'ai fait un pli de 1,5. J'ai marqué mes plis, j'ai coupé les angles. Et donc là, on va venir coller notre pochette ici. Tout simplement. Alors là, pareil, on va essayer d'être droite. C'est pas gagné, donc là, je colle juste les angles. Alors après, la pochette, vous la mettez dans un sens ou dans l'autre. Après, c'est vous qui voyez, c'est votre travail, c'est vos préférences. Moi, je vais la coller vers là, qu'elle s'ouvre comme ça, puisque là, il y aura la reliure. Et moi, j'aime pas trop quand les rabats s'ouvrent sur les reliures, parce que, voilà, c'est moins évident. Je préfère quand c'est à l'extérieur. C'est une affaire de goût. Après, ça, vraiment, c'est chacun qui fait comme il a envie. Et là, du coup, on va venir coller bord à bord. Donc, on va essayer d'être droite, ce qui ne va pas être gagné, je le sais. Donc, allez, on va faire, au pire, je recouperai si je me loupe. Donc,
Donc là, je viens remettre un bout de double face puisque le papier s'est un petit peu déchiré. Il n'est pas top celui-là, je sais pas. Il n'est pas comme d'habitude. Pourtant, je l'ai acheté au même endroit et c'est le même. Mais il est bizarre. Sûr, vas-y, colle, Joël. Et, ouais, il y a des jours comme ça. Mais bon, je voulais absolument le faire. Après, je pourrais pas. Et je voulais absolument le faire. Hop. Alors, on fait attention au pli. Hein. Voilà. Là, faut pas gêner le pli. Et là, on peut appuyer. Donc, voilà ce que ça donne. On a notre rabat qui est prêt et il s'ouvrira de par là. Donc là, je vais venir quand même faire une fente au milieu qu'on voit qu'il y a un rabat. C'est juste pour faire joli. Quoique, non, on va pas le faire. Je le ferai avec le rabat. Mais on peut faire une fente, vous savez, avec ça. Avec les trucs pour faire les enveloppes. Et sinon, avec une perfo, si vous voulez. Voilà, tout simplement. Mais j'étais partie pour le faire. Finalement, vous voyez, on va pas le faire. Mais on peut le faire, si on veut. Là, je vais couper les angles un petit peu, puisque c'est un coin. Puisque mon rabat fait la taille de la page. Et on va venir le coller. Donc, pareil, on se cale au bord. On essaye d'être droite. Et on vient appuyer. Voilà. Et la page, elle se fermera comme ça. Et on ouvrira comme ça. Ça va. J'essaye de faire assez simple quand même. Parce que je sais qu'après, il y en a qui me disent que c'est trop compliqué. Donc, j'essaye vraiment de faire très simple. Donc, ici, on va venir tout simplement faire une pochette en bas. Voilà. Comme ça, on va essayer de limiter l'épaisseur. Puisque là, il va y en avoir un petit peu de l'épaisseur. Du coup, voilà, je préfère quand même limiter l'épaisseur. Alors, j'ai pris un bout de papier, mais j'ai pas marqué les mesures, qui fait, alors c'est une chute de papier aussi, qui fait 23 de large sur 10 cm. J'ai fait un pli à 1,5 sur les 23 de chaque côté et un en bas à 1,5. J'ai plié, j'ai coupé les angles. Et on va venir vérifier si ça passe bien. Parce que des fois, ça passe pas. Ça dépasse un petit peu. Et là, je crois que ça va dépasser d'1 millimètre. Ouais. Donc là, on va refaire juste le pli à peu près d'1 millimètre. C'est vraiment manière. On n'est pas obligé, mais il faut faire attention parce que souvent, après, ça coince. Et ça, on peut le vérifier que vraiment que quand on a collé nos rabats, parce que voilà, comme c'est les mêmes mesures, souvent ça coince un tout petit peu. Donc là, on revérifie si ça va aller. Là, on est bon et là, on est bon. Je vérifie. Et là, ça ferme très bien. Du coup, je vais juste recouper un tout petit peu ici. Alors léger. Hein. Ici, j'ai choisi de mater mon... Ah oui, alors tout le long, je vais mater mon papier avec du rose et le noir. Je vais alterner pour bien faire ressortir les papiers. Je trouve que c'est comme ça que ça ressort le mieux. Après, vous n'êtes pas obligé. On aurait très bien pu mettre du rouge aussi, fait du bordeaux. Je pense que ça irait très bien avec. Voilà, j'ai failli mettre du marron taupé.
Donc, vraiment, on n'a que l'embarras du choix au niveau des couleurs. C'est juste une affaire de goût. Après, voilà. Donc là, j'ai coupé le fond que je veux mettre, qui fait 19 sur 19. J'ai coupé un papier de rose dragé de 19,5 sur 19,5. On va venir coller les deux. On va venir couper et tout simplement, on va pas s'embêter en fait. On va faire ça très très simplement. Après, bien sûr, vous pouvez faire d'autres façons, mais après, ça c'est au choix. Moi, j'ai décidé que là, ça suffirait puisque j'ai un peu de double face qui dépasse. Hop. Donc, on vient se caler à peu près au milieu. Et là. Hop. Voilà, tout simplement, mon papier il est maté. Et donc là, ben, je vais regarder combien il me faut. Il me faut une hauteur de 8 cm, puisque là, ça fait 8,5, la largeur. Donc, ben, je vais prendre mon massicot et je vais couper à 8 cm. Alors, attendez, c'est dans quel sens? Je ne sais pas trop les notes, dans quel sens c'est. Bon, on va les mettre comme ça. Allez, et on va couper à 8 cm. En prenant le papier de matage. Hop. Donc, voilà. Et là, on va pouvoir venir le coller. Ah oui, je ne vous ai pas dit, du coup, j'encre les papiers. Là, je ne l'ai pas fait, mais j'encre les papiers avec la Distress Oxide noire. Voilà. Mais après, c'est qu'une affaire. Faites avec ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est parce que j'avais celle-là. Mais après, vraiment, si vous avez la Distress Ink, vous faites avec la Ink. Si vous avez, je sais pas, la Memento, vous faites avec la Memento. C'est vraiment après qu'une affaire de goût. Et de matériel qu'on a déjà. Là, je colle. Voilà. Et là, j'ai dit que je les mettais là, les aimants. Je réfléchissais, j'ai cru que j'avais oublié les aimants. Si vous voulez mettre les aimants, mettez-les avant de coller le papier. Moi, ce sera ça, ma fermeture, mais bon. Et donc là, maintenant, on va venir coller notre pochette. Donc, hop, on y va. Mais alors, pareil, ou vous pouvez enlever le double face en entier, comme je fais, ou vous pouvez l'enlever petit à petit. Après, c'est vraiment au choix. Voilà. Donc là, hop, je viens le coller. Bien sûr. Et voilà, on vérifie. Là, ça ferme bien. Hop, hop. Et donc là, on peut venir coller le reste du papier. Là, par contre, je vais l'ancrer celui-là. Donc, on y va. On ancre. Ça finit en fait de l'ancrer. Même si ça ne se voit pas forcément, mais on ne voit pas le blanc. Moi, j'aime beaucoup ancrer. Après, c'est toujours pareil. C'est une affaire de goût. Hop.
Voilà. Là, hop. Pareil, si vous préférez la colle, faites-le à la colle. Moi, j'aime pas trop la colle, vous le savez. Donc, voilà. Le fond il est posé. Maintenant, on va venir mettre les aimants ici avant de continuer. Comme ça, on est sûr de ne pas les oublier. Donc, comme d'habitude, là, je marque mon rabat où il faut que je mette les aimants. On va venir les mettre par ici. Du coup, j'en ai mis partout du crayon. Donc, hop. Voilà. Et donc, ben, on va faire juste, voilà, hop, que je les retrouve. Donc, pour info, mes aimants viennent de AliExpress. Ils font du 1 mm sur 10 mm. Vous en trouvez chez Scrap Colors. Vous en trouvez aussi sur la boutique Brico et Scrap. Vous en trouvez chez Craftly. Voilà. Je vous le dis, comme ça, vous savez tout. D'ailleurs, chez Craftly, je les ai testés. Ils sont très bien. Et Scrap Colors aussi. D'ailleurs, je voulais en acheter au salon et j'ai oublié. Voilà. Mais c'est pas grave, je passerai une commande. Ça fait qu'un an que j'oublie de leur prendre. Mais bon. J'avais déjà oublié à Toulouse l'année dernière. Donc, là, j'en mets. On va quand même en mettre. Parce que ceux d'Ali ne sont pas super puissants. Des fois, je sais pas pourquoi, des fois, ils sont pas terribles. Hop. On va essayer de les espacer un peu. Voilà. Celui-là, on va le mettre là. Pareil. Hop. On fait attention par contre de ne pas être trop au bord parce qu'il faut penser qu'il y aura le papier qui sera maté. Du coup, il ne faut pas être trop au bord. Des fois, ça arrive et c'est bête parce que bah, du coup, après, on est un peu embêté. Donc, là, je me replace le double face à l'envers. Je laisse tomber les mains. Hop. Et hop. Et on fait pareil pour les autres. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y ait pas de problème de pôle qui se repousse ou quoi. Là, c'est eux qui se placent comme ils veulent et c'est très bien. Et donc là, j'ai juste à venir. Hop. Là, appuyer et c'est bon. Donc là, on appuie bien puisque là. Donc là, j'ai placé mes aimants. Voilà. Avant de coller ici, puisque je vais voir s'il faut remettre des aimants, puisque ceux d'Ali, des fois, suivant le papier qu'on met, ben voilà, ils aimantent pas non plus de trop. Du coup, je vais décorer partout. Et là, je le ferai en dernier. Comme ça, s'il faut en rajouter, je pourrais en rajouter ici. Et ça se verra pas. Donc là, pour ici, j'ai prévu de mater en rose. Pour éclaircir un petit peu. Parce que c'est quand même, ils sont magnifiques, mais ils sont quand même pas mal chargés. Et là, on va venir faire une petite pochette noire ici. On va mater en rose et on va faire une petite pochette avec cette étiquette. Donc, il y a plusieurs étiquettes comme ça. 1, 2, 3, etc. Jusqu'à 9. Et du coup, je vais les placer au fur et à mesure de l'album à chaque page. Au dos, ce sera le 2, et etc. etc. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Donc, là, je vais juste un petit peu ancrer légèrement le bord. Mais alors, léger. On n'est pas obligé. Et là, je vais venir coller mes papiers. Pour info, mes papiers déco, où là, le rose, ils font 0,5 de moins que ma base noire. En général,
Sur les côtés, je laisse 0,5 pour les deux côtés, donc 2,5 de chaque côté, en fait. Pour avoir le petit liseré noir autour. J'aime beaucoup. Ensuite, là, on va venir coller la petite pochette. Donc, pour la pochette, ben, c'est pareil. Elle fait la même dimension que le rabat, sauf que j'ai rajouté les rebords. Donc, elle fait 18 de large sur 13 de haut. J'ai fait un pli sur les 13 à 1,5. J'ai fait un pli sur les 18 à 1,5. Et j'ai marqué les plis. J'ai coupé bien sûr les angles. Et là, on va pouvoir la coller. Donc, pareil que tout à l'heure. Hop, hop, hop et hop. Donc là, on vient se caler. On fait attention au pli. Et je vérifie, ça ferme bien. Vous voyez, j'aurais peut-être dû laisser 0,5 d'épaisseur. Vous pouvez si vous voulez. Donc là, je prends mon papier rose. Donc pareil, il fait les mêmes dimensions que la pochette, moins 0,5. Et là, hop, on va venir le coller. Alors, bien sûr, si vous voulez, on n'est pas obligé non plus de couper en rose la longueur. Moi, je l'ai fait parce que, voilà, c'est le premier papier que j'avais coupé, que j'ai dit, bon, je vais le laisser. Mais vous pouvez très bien mettre le papier rose jusqu'ici. Pas besoin de le mettre jusqu'en bas, puisque de toute façon, il ne se voit pas. Après, ça, c'est au choix. Et donc, pour la pochette, la petite pochette qu'on va venir coller ici au milieu, elle fait 11,5 sur 13,5. J'ai fait un pli sur les 13,5 à 1,5 de chaque côté. Sur les 11,5, j'ai fait un pli à 1,5. Pour info, je me suis basée sur cette carte-là. Et j'ai pas fait le papier. Vous voyez? Ça va être juste maté comme ça. J'ai pas maté en rose sur la pochette parce qu'il y a déjà plein de roses autour. Ça allait faire un peu noir, après rose. Et donc du coup, je l'ai laissé comme ça. Mais pareil, c'est au choix. Vous pouvez très bien, si vous voulez, coller un papier rose sous le tag. Après, je voulais le faire, puis après, je dis non, ça va faire beaucoup trop de rose. Donc, c'est toujours pareil. C'est une affaire de goût, donc vous faites comme vous le sentez. Pareil, on aurait... Oh, quoi que si, je pourrais la mettre sur le côté. Si je la mettais sur le côté, comme ça, on pourrait mettre un tag là. Ouais. Ouais, on va la mettre sur le côté. Alors, pareil, vous voyez, moi, j'avais prévu de la mettre comme ça et qu'on passe des tags ou quoi ici. Mais en fait, on peut très bien la mettre sur le côté et mettre les tags aussi ici. C'est au choix. Donc, ouais, moi, je vais faire comme ça. De toute façon, ça revient au même. Donc là, hop, on colle. Donc là, il n'y a pas de règle. Hein. Même là, on peut y mettre après des chutes de papier noir si on veut. Voilà. Moi, je le ferai à la fin, ça. Vous savez que si vous me suivez, que je fais souvent la déco et tout ce qui est petits détails à la fin, quand j'ai fini mes pages. Et donc là, on n'a plus qu'à venir coller notre image, qui maintenant, bien sûr, est trop petite. Bah oui, c'était trop facile. Donc, je vais la recouper, par contre. Hop. Alors, on va faire du 9,5. Ouais, je n'avais pas pensé à celle-là. 9,5. Et du coup, là, pour le coup, je vais mater parce qu'elle est trop grande. De toute
Ça, c'est une erreur. Hein, mais bon. On est entre nous. Hein, donc, vous savez que je fais des erreurs. Donc, je vais faire du 9,5 pour le papier rose sur 10,5. 9,5 sur 10,5. Est-ce que mes suis tirés? Non, ça va pas aller. Celui-là, il va pas. Est-ce que l'autre irait? Parfait. Donc, j'ai dit 10. Non, 10,5. 10,5 sur 9,5. Donc, 10,5 sur 9,5. Donc, là, je colle mon double face. Hop. Là. Et je vais ancrer mon papier rose pour que ce soit moins, que ça se fonde plus, que ce soit moins tranchant avec le noir. Sinon, c'est trop rigide. Mais après, ça, c'est une affaire de goût aussi. Hein. Comme je vous dis, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ancrer. Il y en a qui, comme moi, qui ancrent pratiquement tout. C'est vraiment, vraiment comme on veut. Donc, là, je vais coller celui-là. Donc, pareil, on se cale. Et là, maintenant, on peut venir coller notre tag qui est coupé de travers, bien sûr. Je vais prendre le mastic et je vais faire celui-là. Pourquoi est-ce qu'elle est coupée de travers? Hop, ici, je fais comme ça. Ouais, c'est là. Vous voyez, j'avais 1 mm de décalage. Normalement, on est bon. Voilà, parfait. Vérifiez bien à chaque fois, hein, parce que après, des fois, on a des surprises. Parce que des fois, il suffit que le massicot ou quoi coupe pas droit ou qu'on soit parti un peu en travers. Et c'est dommage. Parce que les papiers sont magnifiques. C'est dommage de les gaspiller. Des fois, on ne peut pas rattraper après. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Donc, là, on aura des tags. Là aussi. Là, il y aura une petite pochette avec des petits tags aussi. Et après, là, je sais pas, je mettrai une déco, quelque chose, mais pas très, très soft. Hein, style une étiquette, un mot, quelque chose. Voilà. Et là, je sais pas, je verrai à la fin avec des chutes de papier. On va continuer. Donc, on va venir s'occuper de cette partie-là. Et cette partie-là, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait la pochette. Comme ça, on a le magnifique papier devant et on peut mettre des photos ici. En fait, c'est parce que j'ai choisi celle-là. Voilà. Donc, on va la mater avec du papier rose, tout simplement. Et on va venir la coller ici. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Et là, c'est vraiment parce que il est tellement beau ce papier que j'ai pas voulu le couper. Je vous avoue que c'est un peu dur de couper le papier. C'est un peu dur quand même, mais bon.
On va y arriver. Il suffit juste de réfléchir comment faire pour qu'on voie ce magnifique papier et qu'on puisse mettre des photos. Parce que le but d'un album photo, c'est quand même de mettre des photos. Donc, hop. Et là. Voilà. Je vérifie si ça aimente toujours. Non. Et là, je vais venir coller mon papier. Alors, si vous voyez que ça commence pas trop aimanter, on pourrait bien évidemment mettre des aimants ici aussi. Moi, je préfère les mettre de l'autre côté s'il y a besoin parce que je préfère, ça fait un peu moins d'épaisseur sur ce côté-là. Mais après, c'est au choix. C'est pour ça que je vous le dis. Hop. Il est magnifique ce papier. Je radote, mais trop beau. C'est tout ce que j'aime. Regardez-moi ça comme il est beau. Trop beau. Ici, on va venir juste coller un papier rose. Manière de mater tout ça. Mais après, je verrai après. Voilà, je l'ai ancré. Excusez-moi. Désolée, c'était le livre. Donc, là, j'enlève. Hop. Hop. Et là. Alors, on aurait pu aussi se servir de la perfo, pardon, d'angle qui fait les feintes pour les photos. Là, je m'en suis pas servi parce qu'il n'y a pas vraiment la place d'une photo 10-15 et je sais pas si je vais le décorer après. Je m'en servirai après. Elle est ici. Voilà, c'est celle-là. Pareil, vous la trouvez sur la boutique Liberté Créative aussi. Donc, voilà. Moi, depuis que je l'ai, je m'en sers beaucoup. Bon, là, non, parce qu'il faut que ce soit bien collé puisqu'il y a les aimants et tout dessous. Mais après, sur les tags et tout, on s'en servira. Hein. Donc, et là, je vérifie. Ça aimante quand même pas mal. Donc, du coup, ben, je ne vais pas rajouter d'aimants. Je vais faire directement là avec mon papier rose que j'ai pas préparé, bien sûr. Je suis désolée. Hop. Hop. Là, je vais venir le coller. Alors, des fois, j'encre, des fois, j'encre pas. Ça dépend. En fait, j'encre le papier rose quand il n'y a rien d'autre. Mais là, par exemple, comme il va y avoir l'autre papier par-dessus qui est ancré, c'est pas la peine. Mais bon, vous pouvez l'ancrer si vous voulez aussi. Hein. Ça fera très joli. Donc, voilà. Et là, ben, il ne nous reste plus qu'à venir coller notre magnifique papier. Il est trop beau. J'adore ce regard. Il est vraiment très beau. Je sais pas, il y a un truc dans ce regard. Il est beau. Voilà. Qui lui est ancré par contre. Et on retrouve les signes là autour des yeux. C'est magnifique. Franchement, ils ont fait une superbe collection. Donc voilà, la première page est finie. Donc là, on a un rabat. Là, on viendra décorer après. Là, on a un rabat pochette. Donc, on mettra les tags à l'intérieur. Là, on a une petite pochette pour mettre des tags. Une grande pochette pour mettre des tags, pour mettre les photos. Et là, pareil, on mettra des photos. Voilà pour la première page. Donc là, je vais juste marquer un H pour me dire que c'est en haut. Au cas où j'oublierai de vérifier, parce que ça arrive des fois.
Et je peux vous dire qu'on n'est pas contente qu'on a fini l'album et qu'on se rend compte quand on colle les pages qu'en fait on s'est trompé de sens. Ça arrive beaucoup. C'est pour ça que je vous le dis, marquez une croix ou moi j'ai mis un H pour dire que c'était en haut. Maintenant là on peut marquer un B en bas, bas et haut, voilà. Comme ça on est sûr de pas se tromper. Ben écoutez, voilà pour ce tuto, cette première partie. Je pense qu'on va se retrouver demain pour la suite, pour faire l'autre côté, donc la page 2. Et puis voilà, moi je crois que elle sera assez longue la vidéo. Ben sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas que vous trouvez tout sur la boutique Liberté Créative. Il n'y a que les aimants, je ne sais pas si elle les a. Je ne sais pas du tout si elle les a. Je pense pas qu'elle en ait. Il faudrait que je lui demande. Bref, et qu'elle a gentiment mis en place un code promo pour vous. Donc c'est Joël31. N'hésitez pas à vous en servir. Surtout que là, au moment où je vous fais ce tuto, j'ai vu qu'il y avait des promos. Donc déjà, je crois qu'il y a 10 ou 15% sur les papiers, sur cette magnifique collection. Donc c'est le signe noir de Ciao Bella, pardon. Et en plus, alors je sais pas si ça marche avec les promos, hein, à vérifier, mais vous avez un code promo qui vous donne droit à une réduction. Donc franchement, il n'y a pas de petites économies, surtout en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller voir et à vous faire plaisir si vous en avez envie. Voilà. Ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour la deuxième partie. Ciao, ciao.